أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن أمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En ce 7e jour du mois de Zil-Qa'ada, correspondant au 28 juin de l'année 2020, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous retrouver en cette télévision Tambara pour les besoins de cette table ronde, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce que nous disons soit accepté de lui et qu'il nous évite toutes sortes d'erreurs. Nous remercions également Allah subhanahu wa ta'ala pour les nombreux bienfaits qu'il a voulu accepter au Bani Adam, et parmi ces bienfaits, Allah a voulu en faire des Bani Adam des musulmans. C'est un grand avantage, le plus important d'ailleurs pour l'être humain, d'être un croyant, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en tous ses anges, en tous ses livres. Et c'est justement dans cette optique-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers dans l'espace et dans le temps afin de rappeler aux Bani Adam leur engagement pré-existentiel que nos âmes ont contracté avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsque leur posait la question de savoir Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Toutes nos âmes ont dit Bala. Nous shahidana, nous attestons, et c'est cette attestation qui fait de nous ici-bas des croyants. Le dernier des prophètes, le plus éminent, le plus en grandeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons cette chance de nous trouver dans sa Ummah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été un jour interrogé par un mystérieux visiteur qui n'est autre que l'archange Gabriel alayhi salam dans le cadre de la définition de l'islam. Et le prophète en a donné cette définition que nous connaissons tous, à travers laquelle nous trouvons l'un des derniers aspects de cette description qui constitue le 5e pilier de l'islam, qui est le Hajj. Le Hajj, nous le savons, a été institué en l'an 2
de l'Hégire, et nous savons que le Hajj aujourd'hui, un petit calcul nous permet de nous retrouver et dire que nous sommes au 817e Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a initié lui-même. À titre de rappel, il n'a effectué qu'un seul Hajj et des Umrah, et depuis lors le Hajj a continué. Cette année, l'avènement de la Covid-19 a complètement perturbé l'espace de la Terre. Bien des événements que l'humanité n'a jamais connus se sont produits en cette année, et le coup est dur. La Oumma se trouve complètement ébranlée en dehors de l'aspect économique, social et tout, mais du point de vue religieux, du point de vue spirituel, la Oumma islamique en a beaucoup souffert. A commencer d'abord par l'abstraction de la Oumra, et ensuite les dernières décisions qui sont tombées de l'Arabie Saoudite, qui a finalement opté pour l'arrêt, n'est-ce pas, des arrivées des pèlerins d'autres contrées. Et nous pensons, en ce qui nous concerne, la décision est sage dans la mesure où la Covid-19 continue de sévir. Il y a des tergiversations qui sont dues au fait qu'on pensait que les choses allaient s'améliorer, mais malheureusement les choses n'allaient que de mal en pire, et finalement la décision est tombée. Et cette année, seuls les habitants de l'Arabie Saoudite, d'abord les autochtones, y compris les étrangers qui y résident, pourront accomplir le Hajj. Et l'événement est très douloureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous allons en parler donc premièrement du Hajj et des conséquences aujourd'hui de cette abstention cette année, qu'il n'y a pas de Hajj, et c'est comme ça, c'est presque consommé avec toutes les conséquences que cela comporte. Frère Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai à peu près un peu planté le drapeau. Nous allons parler du Hajj, de cette décision de l'Arabie, cette décision tellement solennelle, parce que pour le croyant, pour les musulmans, ne pas aller au Hajj une année, c'était un événement il y a 100 ans qu'on ne connaît pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين المصطفى بالوحي والفرقان المقتص برسالة البرهان المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد, c'est vrai, nous assistons à un événement peu connu, sinon non connu par la majorité donc des musulmans, surtout notamment les musulmans du Niger, et alors même qu'il n'y a rien de surprenant qu'il n'y ait pas Hajj pour des raisons des maladies meurtrières, n'est-ce pas? Donc qu'il n'y ait pas Hajj pour sauver des millions et des millions de vies, de ceux qu'on va visiter, c'est-à-dire les Saoudiens, et de ceux qui seront des visiteurs là-bas, parce que le mot Al-Hajj, c'est un visiteur, ça signifie visiteur. Donc, quoi de plus bon que d'éviter les mal pour les deux côtés, c'est-à-dire les Zaïrs, les visiteurs, et ceux qui vont trouver. Parce que c'est une maladie, c'est Covid-19 là, c'est une maladie qui touche tout le monde. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite où se tient le Hajj, c'est l'un des pays les plus touchés. Parce que les gens meurent à milliers. Justement, on constate que l'évolution elle est inquiétante. Justement, parce qu'il y a comme une sorte de réussite. Parce que lorsque les autorités saoudiennes ont annulé
la Oumara, ils ont dit que se provision jusqu'à nouvel ordre en attendant de voir le toujours si les choses allaient. Et laisse-moi vous dire que l'Arabie Saoudite, c'est pas n'importe quel pays. Ils ont mis les moyens extraordinaires dans la recherche des remèdes qui va essayer de contrer ça, mais non seulement d'effacer ça sur la planète. Rien que pour honorer les Hajj, mais Allah en a voulu autrement et qu'on devrait se soumettre. Or, il n'y a rien de surprenant en islam. Ça, moi je dirais que c'est une histoire qui se répète. Parce que parmi les 817e Hajj célébrés, y compris celui-là, n'est-ce pas, donc, que tu viens d'annoncer, il y avait, c'est le 41e de l'histoire de l'islam qu'on n'allait pas effectuer. C'est-à-dire depuis l'avènement du Hajj et qu'il a fait son Hajj, à partir de cette date, à ce jour, il y a 40 années où le Hajj ne s'est pas tenu. C'est le 41e. 40, donc avec cette année. Parmi les 817 là qui étaient énumérés, c'est le 41e. Et pour des raisons, tiens-toi bien, des mêmes pandémies. Bien sûr. Des mêmes pandémies. Tout à fait. Il y a une pandémie, une épidémie qu'on appelle Hawas, n'est-ce pas, qui tue les gens, les autorités de l'époque, ils ont même demandé, tels que les Abu Bakr ibn Jarrah et autres, et Abdurrahman ibn Auf. Donc ils ont demandé aux gens de se confiner, de se cacher dans les montagnes. Les gens ont fait des années là-bas sans sortir même. Parce que quand ils sortent, quelque chose leur arrive. Les gens, sans le savoir, ils ont fait plus de 10 ans pour certains. C'est pourquoi on a dit qu'il y avait eu 10 ans de suite sans Hajj. Un moment. 10 ans de suite. Une année après l'autre. Donc, tout ça là, à cause des pandémies comme celle-là, une pandémie qui s'appelle Hawas, qui n'est ni peste, ni on ne sait pas. Donc, c'est Hawas, c'est une maladie. Quand tu touches ton voisin à côté, parce qu'un pays côte à côte, vous tombez vous tous. Tu deviens ce qu'on appelle l'amsas. L'amsas, comme a dit le Coran. Donc, c'était le carnage. Donc, les autorités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Sahaba de l'époque, ils ont invité les gens à se réfugier dans les montagnes, se cacher, de s'éloigner un à un. Les gens ont fait 10 ans. Surtout avant, il n'y avait pas de moyens de communication qui permettraient aux gens de savoir si ça s'est arrêté ou pas. On a pris peur et puis on se bat. Voilà, donc c'était comme ça. Ça se trouve même dans les Jalalain et dans les Ibn Kassir, dans le Tafsir Ibn Kassir, il y a une partie de la sourate Hajj, là où il a développé effectivement cet événement-là. Donc, pour l'islam, pour nous les musulmans avertis, il n'y a rien de surprenant. Que les musulmans se tranquillisent, c'est qu'ils n'ont pas perdu les rites, ils n'ont pas contribué, donc la rétribution liée à ces hajj là, nous on s'en fout. La nia qu'ils ont d'aller suffit, Allah exauce. Qu'ils considèrent qu'ils ont fait les hajj en bonne et due forme. Et de ne pas dire que non, je n'ai pas eu les hajj de cette année là, il faut l'année prochaine. Non. Wallahi, si on s'en tient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est sans doute que nous avons la récompense, la rétribution qui est liée à la récompense des hajj là, à hasanat de ces hajj là, sans rien perdre, même pas un radis. Donc que les gens se tranquillisent, de ne pas paniquer, de considérer l'islam une clémence, de considérer l'islam quelque chose de clément et long, quelque chose de réprimant. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça là, et que les gens sachent que ça rentre dans l'histoire. Tout à fait. C'est une histoire qui se répète et il faut résumer ça comme ça. Mais sinon, nous avons la rétribution. Tout ce qu'on fait qui découle de ces moments-là, tels que les sacrifices qu'on fait le jour de Alpha, on devrait les faire comme ça se doit, n'est-ce pas? Donc, c'est seulement un certain nombre de choses comme Tawaf et autres là qui vont nous échapper. Mais ça, les Hajj dans son ensemble est considéré comme fait. Il considère comme effectué si tel est que notre nia, notre intention d'aller les célébrer est saine, est bonne
est bien, est sincère, et c'est ça qui importe pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que les gens se tranquillisent. On a même perdu pour combien de prières. Nos mosquées étaient confinées pendant 55 jours. Surtout en Arabie Saoudite, les gens ont permis de s'approcher de mosquées. Alors en fait, c'est seulement un lapsus. Cette année, le Hajj aura lieu, mais c'est un Hajj tout à fait restreint. L'Arabie Saoudite n'a pas voulu que le Hajj n'ait totalement pas lieu. C'est ainsi qu'il sera organisé un Hajj tout à fait limité dans l'espace et puis dans le temps. Donc cette année, il y aura Hajj, n'est-ce pas? Les piliers de Hajj seront entièrement accomplis. Seulement, tout ce qui est extérieur à l'Arabie Saoudite n'a pas participé à ce Hajj-là. Mais au niveau de l'Arabie Saoudite, ils vont faire le Hajj. Sûrement les images, Inch'Allah, si nous sommes encore en vie, seront transmises. Donc nous pouvons dire que cette année, en fait, le Hajj a lieu. Hajj a lieu. Mais Ismaël, je comprends pour les gens, en fait, c'est toute la Oumma qui n'a pas assez, à l'exception de tout ce qui est Arabie Saoudite. Donc ce n'est pas rien, c'est sûr que les gens sont inquiets, enfin ils se posent des questions. Je vais te dire une chose. Il y a les hadiths d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui dit que إذا وقع الطاعون في البلد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في البلد وإن كنتم فيها فلا تخرجوا وإن لم تكن فيها فلا تدخلوا كما قال رسول الله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ce hadith d'Ibn Abbas a été rapporté par les 4 maisons de Riwayat. Sunan Bukhari ou Muslim, Sunan Abu Daoud, ou Nisa'i. Toutes les 4 maisons de Riwayat, de révélation des hadiths, ils ont rapporté ces hadiths. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète a dit que si une épidémie meurtrière ou contagieuse s'est déclarée dans une ville, ceux qui y sont là-dedans ne sortent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur empêche, c'est pas de leur gré, on leur empêche s'il le faut de sortir pour ne pas transporter ça ailleurs, dehors. Et ceux qui sont dehors de ne pas rentrer. Et ça c'est à l'occasion d'une mission de Omar ibn Khattab, n'est-ce pas? Donc c'est pas une question de excusez-moi, c'est un hadith de Abdurrahman ibn Auf, et Ibn Abbas c'est un autre qui nous invite à éviter les mosquées, n'est-ce pas? Donc ici c'est même au temps de Omar ibn Khattab qui est parti là-bas pour une mission bien précise, de libérer les Cham, le Jérusalem qui est attaqué par des Juifs. Donc il a trouvé que cette maladie qu'on appelle Hawas est déclarée là-bas, et elle tue énormément les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous trouvez une telle situation, eh bien ceux qui sont là-dedans, il faut leur sauver la vie, il faut rester, il faut les empêcher de sortir. Ceux qui sont dehors ne rentrent pas, n'est-ce pas? Donc voilà un peu les choses. Moi je crois que même au temps normal, si tu n'as pas une vaccination contre des épidémies, des maladies contagieuses, non, pour se rendre à un Hajj, il faut forcément être... Non, c'est une pièce, parmi les pièces qui font le dossier des Hajj. Tout à fait. C'est de là même le dossier ne sera même pas accepté. Les précautions en amont ont toujours été prises. Mais cette Covid-19 là, quel est son vaccin? Pour le moment, il n'y en a pas. C'est pourquoi, même si c'est toi à la place des autorités saoudiennes, tu vas faire autre. Et surtout, ils ont fait des efforts, ils ont cherché à résoudre plusieurs équations. Non, ok, on va accepter que les gens viennent, mais avant de venir, il faut qu'on soit confiné 15 jours chez soi. Et quand on ira là-bas, on sera... C'est pas un vaccin, ça. Non, bien sûr, c'est pas. Nous voyons l'évolution des précautions que l'Arabie Saoudite a cherché à prendre, pensant toujours, c'est-à-dire faire en sorte que le Hajj ait vraiment lieu normalement. Et ils ont fourni beaucoup d'efforts. Mais Allah a décidé autrement. Justement, mais à supposer même que même ceux qui sont là-bas, si tel est que les médecins, les spécialistes de la chose
amène un avis contraire à celui qui est en cours là dont tu as fait cas, on va arrêter. Parce qu'il y a d'autres hadiths aussi qui illustrent ça, même au cas où ça va arriver, cette situation. C'est ça, je reviens maintenant à hadith d'Ibn Abbas, parce que c'était ça qui parle des mosquées. Il dit que إذا سمع المنادي ينادي إلى الصلاة إذا سمعت المنادي ينادي إلى الصلاة ولم عذر أن تتابعه صلاتك فلا تقبل صلاتك التي صلى. من سمع المنادي ينادي إلى الصلاة ولم يمنعه عذرا أن يتابعه فلم يقبل صلاته التي صلى. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو العذر يا رسول الله؟ قال الخوف أو المرض. الخوف أو المرض. Donc ici Ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque parmi vous entend un maison appelé à la prière à la mosquée et qu'il n'y a aucune contrainte qui l'empêche de le suivre, s'il ne va pas à cette prière, eh bien sa prière qu'il a priée chez lui n'est pas exaucée, n'est pas acceptée, n'est pas honorée, n'est pas agréée. Il n'a aucune raison de ne pas s'y rendre à la mosquée. Et pour les Sahaba, pour bien savoir c'est quoi les ouzou, qu'est-ce qui peut réellement, qu'est-ce qui a la valeur d'empêcher à quelqu'un d'aller à la mosquée, ils ont demandé au prophète pour ne pas adhérer les erreurs. Ils ont dit et le prophète a expliqué le ouzou, la contrainte comme la peur, tu as peur d'être tué, tu as peur d'être contaminé, tu as peur d'être attaqué, d'être toutes sortes de dangers. Ou alors les maladies. Ta maladie où tu es couché, tu ne peux même pas te lever. Non, non. La maladie que tu peux porter et transmettre à quelqu'un. Parce que si le prophète a dit la maladie, c'est pas quelqu'un qui est couché ou chose. C'est pas à lui qu'on fait allusion, non. À celui qui a une maladie qui ne le fait pas tomber, mais il peut transmettre ça aux gens. Nous voyons alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prévu tous ces événements. Aujourd'hui, le monde entier s'est replié à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé en fondant le confinement. Tout à fait. C'est dire, il faut peut-être faire le constat. Aujourd'hui, se laver les mains, le prophète, on a tout ce qu'on est en train aujourd'hui au niveau de, il faut dire les choses comme elles sont, au niveau de l'OMS qui semble donner les ordres à tout le monde, mais tout cela n'est ignoré des musulmans. Se laver les mains, donc la propriété. Voilà, en gros, on a parlé de la propriété, qu'il faut s'éloigner des endroits où il y a épidémie et qu'il ne faut pas en sortir. Aujourd'hui, le confinement est respecté par tout le monde. Donc, c'est dire que cette religion, alhamdulillah rabbil alamin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné beaucoup d'indications. C'est aux musulmans aujourd'hui de savoir que nous n'avions absolument rien à chercher ailleurs. Notre obligation, c'est de comprendre notre religion, d'aimer ce que Allah et son prophète aiment, et c'est comme ça que nous pourrons vivre en paix. Frère Mustafa, c'est normal que les gens parce que les candidats au Hajj, certains même ont suivi une formation, d'autres c'est à peine s'ils n'ont pas fait les au revoir, comme on dit. Donc c'est quand même percutant, c'est troublant pour un candidat ou une candidate au Hajj de dire voilà, c'est tombé, la décision est tombée. Mais en fait, à mon avis, il y a une préparation psychologique. On sent de plus en plus on avance, plus il y a. L'Arabie Saoudite n'a pas à montrer une défaillance totale, c'est-à-dire il n'y a pas un désamorcement dans leur conduite. Non, ils ont toujours cherché à chercher une solution, mais finalement, donc les gens suivaient au fur et à mesure ce qui se passe, mais finalement la décision, à un moment donné, les gens savaient que le Hajj cette fois-ci n'aurait pas lieu dans sa forme classique. Peut-être que bon, c'est ce format-là qu'on a finalement opté pour. Non, c'est temporaire, c'est provisoire. Je te dis que si un médecin spécialiste des choses amène un avis contraire, ils vont le suspendre. Ça, soit un cire. Non, c'est de la responsabilité de l'Arabie Saoudite de faire en sorte que le monde entier ne se contamine pas. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans représentent, je ne sais pas, un 5e ou un 6e de la planète. Donc c'est quelque chose de très important, et cette décision
Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elle soit... Justement, et le Hajj, c'est qu'il faut voir depuis les versets du Saint-Coran qui appellent au Hajj, dit, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète d'appeler les gens vers ça. Voilà. Ça montre que le Hajj, c'est le regroupement du monde entier. Dès lors que ce n'est pas le monde entier qui se regroupe, on peut l'appeler Hajj Daouri. C'est un Hajj juste pour symboliser les choses, voilà, pour marquer ces gens-là, c'est ce jour-là, le jour de Arafat. Parce qu'on se réfère à ça pour savoir c'est quel jour de Arafat. On se réfère en Arabie Saoudite au jour de Hajj. C'est ce jour-là qu'on fait ceci. Nous sommes dans tel jour, nous sommes dans tel événement. C'est pour un peu manifester les choses. Mais sinon, c'est le Hajj, c'est quelque chose d'intégral, du monde intégralement. C'est pas pour une portion des gens qui sont là-bas. Et déjà, ils ne sont pas des visiteurs, ils sont déjà sur place. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que le Hajj, c'est la visite de la maison sainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Kaaba. Parce que on nous a appelé, le Hajj, c'est un appel. C'est un hasard que le prophète, Allah a dit au prophète, s'il fait appel, s'il fait azan, il appelle les gens vers les choses, c'est les gens, des milliers vont lui venir de toutes les contrées du monde. Ça veut dire que c'est le regroupement du monde entier, des musulmans de tout le monde entier qu'on appelle Hajj. Les visiteurs du monde entier qui visitent la maison d'Allah. Mais pas les autochtones qui sont là-bas. Donc, c'est pourquoi je dis que ça, c'est particulier, c'est juste symbolique pour un peu donner le signal. Nous sommes à Arafat, donc vous pouvez égorger votre voilà, tout à fait. Donc, nous sommes à Arafat, c'est le jour du Hajj. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj Arafat, Al-Hajj Arafat. Donc, si on ne le fait pas, et on ne sait pas quel jour il va tomber, Arafat, même si on calcule bien le calendrier hégirien, ça ne peut pas être évident, parce que c'est vrai qu'on se trompe. Mais là-bas, s'ils font les choses, alors là c'est acquis, donc ils sont sur place et que le moment venu, il y a des érudits qui disent que c'est le jour là qu'on va faire telle chose, et c'est comme ça. Ils sont là, ce sont les érudits, les serviteurs d'Allah qui ne connaissent que l'ibada, qui ne connaissent que prier Allah subhanahu wa ta'ala et les magnifier. Donc par rapport à ça, moi je crois que les gens devraient se trinquer. C'est pourquoi je dis qu'on ne perd rien, tous ceux qui ont l'intention, parce que le Hajj c'est l'intention et c'est l'appel. Tu as été déjà appelé parce que tu as pris les dispositions pour payer les tickets, pour payer ceci, pour ceci. Donc tu es appelé, tu es parmi les appelés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es parmi les appelés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'as rien à perdre. Le fait que tu as pris cette nuit-là, wallahi, tu as un Hajj complet. Tu as considéré que tu as célébré le Hajj et que Allah en a voulu autrement. Et le monde a connu ça, l'islam a connu ça. Je vous dis que c'est le 41e Hajj qu'on va chômer à cause de l'épidémie. Et les gens se sont confinés 10 ans de suite, par suite de l'épidémie qu'on appelle Hawas, qui tue en Arabie Saoudite. Donc le Hajj a été annulé. Autant ancien même, où le monde était réduit, était vraiment compté au bout des doigts. Donc moi je crois que les musulmans devraient en être fiers, comme tu l'as dit dans ton chapeau, dans ton introduction. On devrait en être fiers d'appartenir à la Ummah du prophète. On devrait en être fiers d'être musulmans, d'être nés et père et mère musulmans, et vraiment d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire notre ibada comme il se doit. C'était vraiment une chance terrible, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna Allah ishtara al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. La janna là, le paradis là qu'on guette, qu'on suit, qu'on cherche, qu'on quémande, je crois que Allah, parce que Allah nous a déjà acheté, parce que Allah sait que ces genre d'événements meurtrières, des guerres peuvent nous empêcher certaines choses. Eh bien, il nous a acheté notre niya là. Il nous a acheté notre vie, notre existence dans son ensemble. Contre ce paradis. Donc, en échange à ce paradis. En échange à ce paradis, Allah vous a acheté votre vie et votre bien là que vous comptez mettre à son service. Il a acheté tout ça là et il vous promet Al-Jannah. Et nous sommes dans ceux qui ont cette intention d'aller à Hajj là, faire le 5e pilier, peut-être que c'est le seul qui la reste. Et bien, ils sont comptés parmi ces gens là. Et si Dieu les veut, et que c'est la nuit qui est bon. Donc voilà un peu
ce que les gens devraient savoir et devraient se tranquilliser. Moi, je crois qu'il faut multiplier les prières à la place de ces manques-là, n'est-ce pas? Et de tourner les regards vers l'Arabie Saoudite. Si ils nous disent que c'est aujourd'hui Alpha est bien, demain c'est la fête. C'est comme ça. Avec la recommandation, nous qui ne sommes pas là-bas, oui, c'est comme ça. Nous devons jeûner ce jour-là. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut chose. C'est pour donner un peu le signal que les autorités ont dit bon, on va regrouper les gens pour donner le signal au monde entier. Mais sinon, le Hajj, c'est pour le monde entier. Dès lors qu'il n'y a pas le monde, il n'y a pas un Zahir. Ce n'est plus le Hajj. Le Hajj, par essence, par définition, c'est visiteur de lieux saints de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Hajj, c'est pas l'étranger, mais les visiteurs du Rahman. Ce sont les visiteurs d'Allah, les invités d'Allah. Donc voilà un peu ce qu'il faut voir et que les musulmans devraient s'en enorgueillir, devraient en être fiers. Et nous laissons et nous continuons à l'être. Cette année, comme je le disais tantôt, a été une année très difficile pour la communauté. Tu as évoqué tout à l'heure le confinement qui a duré 55 jours où les musulmans se sont privés pour la quasi-totalité d'accéder aux mosquées et de façon encore très douloureuse. Et ils ont évacué, ou pas évacué, ils n'ont pas accédé aux mosquées pendant plus de 8 vendredis, ce qui est un événement assez très important. L'épreuve pour la communauté cette année a été très difficile. Je le disais tantôt, en dépit du fait que il y a un côté spirituel, mais nous savons aujourd'hui que le Hajj fait partie des négoces, fait partie des organisations du commerce qui brassent des sommes tellement importantes en un laps de temps. Parce que, vous voyez, les milliards qu'on met pour la préparation du Hajj, et le temps que le Hajj lui-même prend, 5, 6, 7, maximum 8 jours, et donc l'économie également de la Oumma se trouve complètement bouleversée, et cela aussi a des conséquences, bien évidemment, sur la Oumma, d'où forcément un regain social doit apparaître dans le cœur des gens et faire en sorte qu'on vienne en aide vraiment, qu'on soit encore beaucoup plus social, beaucoup plus sociable, beaucoup plus généreux, c'est-à-dire en tenant compte évidemment de ces difficultés. Le Hajj, c'est, comme tu dis, c'est toute la Oumma, c'est des milliers de gens, à commencer pour le point A, l'organisation, depuis l'institut chargé d'organiser le Hajj, en passant par toutes ces agences chargées de faire du Hajj, qui ont abattu en amont un travail de récupération des fonds, un travail d'organisation matérielle, et sans compter les transports et tout ce monde-là qui brille autour du Hajj. Cette fois-ci, cette année-là, en ce qui concerne notre pays, raisonnons localement, mais eh bien, ma foi, c'est le grand silence. Et justement, vous savez, les épreuves, quand elles viennent de Allah subhanahu wa ta'ala, on ne veut que il faut les positiver, le courant positif. Voilà, c'est ça justement. C'est-à-dire Allah va nous racheter tous ces manques à gagner. L'important c'est de croire en lui, c'est de s'adonner à Allah subhanahu wa ta'ala, et avec ikhlas, avec sincérité, avec honnêteté, n'est-ce pas? Donc tout ce que tu fais, il faut le faire. Et ce que les gens devraient savoir, c'est que tu as parlé de confinement qui était étrange à la majorité, la quasi-totalité même des choses, y compris certains intellectuels de l'islam. Ça a été étrange, c'est quelque chose d'inimaginable. On ne peut même pas imaginer ça, comme dans les rêves. Mais ça arrive. Ça arrive quand Allah veut manifester, veut exercer son pouvoir. Il le fait sans que, même pour ceux que vous ne pouvez pas imaginer. Et là, il va vous dire que non, vous avez fait ça, c'est comme si c'est Ibadah. Si vous avez été malade, même la maladie Ibadah, c'est une adoration de Allah.
On dit une certaine maladie là qui t'empêche de faire des prières, d'avoir ta conscience ibada. Donc, moi je crois que Allah a voulu cela, mais que les gens sachent que c'est toujours bon. C'est pas pour rien Allah subhanahu wa ta'ala a dit de chercher le savoir. En premier lieu, il a dit chercher le savoir. Parce que si voilà, quand il y a quelque chose là, tu seras en perpétuelle tromperie, tu seras dans les tourments, dans les trucs. Écoutez, dans les muasarat lati ja'at au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont la valeur des hadiths, il y a ce qu'on appelle hadith Qudsi, ou dans lequel Jibril a dit, c'est hadith Qudsi, c'est un verset qui vient après la clôture du Coran. Après justement le jour d'Arfa, où Allah a clôturé le Coran lorsque le prophète a dit donc après ça il y avait un hadith Qudsi qui est venu, et ce hadith Qudsi là c'est la parole d'Allah, c'est un verset d'Allah que l'ange Gabriel a transporté, qui n'est pas transmis donc au prophète, qui n'est pas contenu dans le Coran, et dans lequel il dit Allah a dit au prophète, dis-leur, il ne faut pas m'adorer, il faut m'apprendre d'abord avant de m'adorer. Il faut me connaître. Donc si tu n'as pas le savoir intégral, que rien ne va te surprendre un jour, ne commence même pas la ibada. Parce que tu seras surpris, tu vas avoir... Sinon elle ne sera pas validée. Oui, justement. Donc il faut d'abord apprendre ce que c'est que Allah, ses lois, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il peut annuler? Est-ce qu'un jour viendra où on va fermer les mosquées? Est-ce qu'un jour viendra où on va dire que non, même la prière là, réduire ça au lieu de 5, il faut faire 3. Est-ce que il y en a même qui ont peur de faire le asar. Oui, bien sûr. Mais c'est 4, comment je vais faire 2 et qu'elles soient validées? Voilà. Donc ce sont des choses qu'il faut apprendre. Ce qui nous a eu, c'est notre ignorance qui nous a eu lors du confinement là. Ce qui nous a eu, on s'accuse mutuellement, inutilement. Non, ce sont les marabouts de ceci qui ont dit ceci. Non, on s'accuse inutilement. Alors qu'il suffit d'avoir de bonnes connaissances de l'islam pour savoir que ces genres d'événements là, c'est prescrit, ça va arriver. À notre temps, ou après nous, ou sans nous, de toute façon ça va venir. Ce sont des choses qui sont écrites, qui peuvent surgir. Mais ceux qui savent, ceux qui connaissent, peuvent croire à cela. Donc voilà un peu ce que nous a eu, c'est notre ignorance qui nous a eu. Alors même que l'islam a connu ça. Les musulmans de l'autre contraire, d'Arabie Saoudite, s'il te plaît, là où l'islam est né, ils ont connu ça. C'est le 41e âge qu'on va chômer. Pour eux. Qu'on va annuler 41 parmi les 817 tu as dit. Donc moi je crois qu'il faut chercher le savoir. La religion, l'adoration de l'Allah ne peut pas se faire dans l'ignorance. On risque de se manquer inutilement, alors même que ce sont des choses qui sont déjà prescrites. Peut-être que mon savoir n'est pas arrivé là, ou bien je n'ai pas abouti à ces écrits là. Je ne connais pas, donc je peux démentir ou bien fustiger ou bien investiguer, n'est-ce pas, quelqu'un. Mon frère, soit disant que non, lui qui a apporté ça, c'est sa création, c'est sa créativité, ce sont ses inventions, ça n'existe pas, non. On a entendu de tout, on a vu de tout. Je vous assure que le jour où la décision a été prise au palais de congrès, il y avait des centaines de marabouts, tous responsables, ou des mosquées, ou d'une association, ou d'un groupe de religions, avec les autorités intégrales de ces pays-là, au palais de congrès. Lorsque la décision est tombée, personne ne salue l'autre. Si tu me salues, je ne réponds pas. Wallahi, j'étais là. Personne ne voulait sentir l'autre. Parce qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Alors même que nos textes religieux ont prévu ça. On prévu des cas d'espèce. Ça peut arriver. C'est arrivé au temps du prophète. C'est fait. C'est arrivé au temps de Khulafa al-Rashidin, Omar ibn Khattab, Abu Bakr, Omar ibn Khattab, et les autres qui les ont suivis. Donc nous voyons ici l'intérêt de connaître l'histoire de l'islam, l'histoire du prophète, l'histoire des compagnons,
cela nous apprend que des événements de ce genre se sont produits. Bon, le plus souvent, quand on vous écoute les prédicateurs, on néglige cet aspect de la chose. Or, le prophète lui-même a dit Umirna an nukallima an-nasa ala qadri uqulihim. Non seulement quand on s'adresse à des gens, le prophète a dit il faudra mesurer le niveau de compréhension, de compréhension, c'est important. Oui. C'est-à-dire, tu ne viendras pas faire un exposé en classe de CM, un exposé par exemple de terminal, de faire ici, n'est-ce pas, en 6e, etc. Donc, nous voyons combien pédagogiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment nous pourrions faire des prêches vraiment qui d'abord, parce que quand le prophète c'est le plus grand pédagogue, il sait comment attirer l'attention des compagnons le plus souvent pour mettre en évidence l'importance d'une chose. Il le répète 3 fois, atadrinma, une façon d'abord de capter leur donc, le prophète a dit savez-vous cela? Est-ce que vous savez cela? Pensez-vous que c'est comme ça, etc. Et par là même, il donne la parole. Donc, c'est bien qu'un prédicateur, un imam de temps en temps se lève après une période, dit je vais poser une question à la salle pour voir comment ça parce que le niveau de compréhension du choses. Mais voilà, parce que le plus souvent, à quoi assistons-nous? Les gens ont peur même de poser des questions. Donc c'est à l'imam, quand je dis imam, ça peut être un prédicateur, de susciter ce désir. Une fois que la porte est ouverte, eh bien, toutes les questions vont filtrer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme ça. Et c'est ainsi que nous pourrions avancer, parce que c'est quand même pas les prêches qui manquent aujourd'hui. Chez nous, on peut se vanter d'être l'un des pays où la liberté de prêche et l'abondance des prêches est reconnue. Donc, alhamdulillah, ça c'est un avantage que la Oumma nigérienne tire, parce qu'en comparant à beaucoup de pays qui nous environnent, on peut se rendre compte que nous avons beaucoup de possibilités d'abord de communiquer, et nous avons beaucoup également de communicateurs. Donc l'essentiel, à notre avis, comme tu dis, il faudrait faire en sorte que ce qu'on dit soit quelque chose qui va éduquer la société. Parce que tu parlais de savoir. Il faut savoir, il faut connaître sa religion. C'est ça. Et à travers les prêches, on peut savoir par quel processus attirer l'attention. Vous savez, mais nos textes, les 5 Corans, les hadiths du prophète et certaines paroles de ses compagnons et des sahaba et d'autres sages musulmans. Oui, d'autres sages. Et nous ont beaucoup gâtés, même je dirais, parce que écoutez, on a dit ce que tu viens de dire là, c'est un verset qui dit ça, c'est le verset 43, numéro 43 de la sourate les abeilles. Oui. Allah a dit fas'alu ahli zikr kuntum la ta'lamun. Ahli zikr, un marabout, c'est-à-dire la jurisprudence fiqh, c'est un ahli zikr. Un médecin, c'est un ahli zikr. Un boulanger, on a l'habitude de le dire, c'est un ahli zikr dans son domaine. Un mécanicien, c'est un ahli zikr dans son domaine. Un juge, c'est un ahli zikr. Un enseignant dans sa classe, un pédagogue, c'est un ahli zikr dans son domaine. Quelqu'un d'autre ne peut pas faire ce travail, on ne va aller demander un autre à sa place. Donc, on nous a dit de demander. Oui, chercher les savoirs. Alors, la Covid, à son temps, n'est-ce pas, lors de son apparition, a divisé même la communauté des oulémas. Certains ont pris position qu'il faut respecter les décisions qui ont été prises au niveau de chaque État. D'autres, je ne dirais pas par quoi, ils ont dit non, il n'est pas question. Donc, nous avons vu, la Oumma a été vraiment éprouvée dans son ensemble. Il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de controverses. Et ça, je pense que ça fait partie même de la Oumma. Ça fait partie de la chose. Cela a été observé même du temps du prophète à l'intérieur des compagnons, où on voit Omar et Abou Bakr, deux caractères différents, mais toujours au service de la... Oui, justement, ils se joignent toujours au bon lieu. Parce que vous savez, c'est ça en fait. C'est-à-dire, al-ilm,
Al-ilm, su'al wa jawab. Le savoir, ou la haqiqa, selon les philosophes, c'est-à-dire la réalité, la vérité, c'est question-réponse. C'est un tentative de faire les choses. Tâtonnement. Mais quand tu demandes, comme nous a conseillé le Coran et les hadiths, mais tu vas toujours avoir des réponses. Le Coran t'a dit que non, c'est que tu ne connais pas là. Il y a quelqu'un qui est habilité, qui est créé, Allah l'a fait pour cela. Il faut aller lui demander. Et s'il te dit, c'est comme le prophète, même s'il est une tierce personne, c'est comme si c'est le prophète qui t'a dit, donc travaille avec ça. Ne pas travailler avec ça, c'est désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça. Moi je crois que si on avait été intelligent, on n'allait pas même. C'est-à-dire on n'a même pas fait ces versets de tant de salif pour rien du tout. Pour rien du tout, parce que de toute façon, ça a été fait. Ceux qui sont chargés d'appliquer les choses là et qui savent que voilà ce qui nous a, voilà la référence coranique, voilà la référence de l'islam qui me surtout consultation de ces derniers a été faite. Mais je l'ai fait sans Allah wa di Rasoul donc je l'ai fait sans me. Pourquoi tu fais ça? Parce que voilà ce qu'Allah a dit. Si c'est inverti de la religion, en tout cas de la foi islamique que je connais, que tu fais ça, voilà pourquoi je fais ça. Et une fois qu'il y a une référence, il n'y a plus question de tergiversation. Et c'est ce qu'on y a. Non, parce que ça provient de mal intel. C'est le diable. C'est un problème. Or, avec ce genre d'esprit-là, on n'apprendra jamais. Parce que ce qu'il faut, il faut apprendre. Il faut apprendre ce qu'on est même, ce qu'on cherche, où est-ce qu'on va aller. Il faut demander, il faut aller chercher le savoir là où il se trouve. C'est lui qui en dispose. C'est Allah qui le dit. Donc moi je crois que vraiment nous sommes au Niger trop gâtés parce qu'aujourd'hui il n'y a pas une langue dans laquelle on ne fait pas le tafsir. Il n'y a pas, en tout cas, ce sont des centaines d'organes de communication. La preuve est là, nous sommes dans une télévision et certainement sa radio est en train de le faire en même temps que la télévision et les gens écoutent. Dieu sait combien ils sont. C'est des milliers et des milliers. D'autres sont en train de faire la même chose ailleurs, un peu partout au Niger. Moi je crois que ça c'est une chance pour nous. Absolument. Il faut capitaliser cela. Absolument. Au lieu de les verser à l'occasion de simples suspicions, de simples. Non. Il faut étudier la chose, même si tu es en doute, il faut étudier d'abord les choses avant d'investiguer quelqu'un. Il faut d'abord étudier, il faut chercher à savoir. Parce qu'il n'est pas interdit. Les Sahaba, ils se discutent entre eux pour avoir la bonne position. Bien sûr, bien sûr. اختلف العلماء على شيء اتفق العلماء على شيء اختلاف لا ça veut pas dire que non c'est l'antagonisme. C'est pas le genre de controverse de manière à refouler quelqu'un de la les Hawanifa ils peuvent dire quelque chose et les Shafi'iyyin peuvent dire autre chose. Chacun il a une corde sur laquelle il s'est accroché. Et on se trouve on se trouve dans la même chose. C'est le Coran, les hadiths. Ils n'ont pas là où ils pissent, c'est pas quelque chose qu'ils créent, qu'ils inventent, non. C'est l'interprétation de ce que le Coran a apporté et de ce que les hadiths a rapporté. Donc c'est la compréhension, c'est-à-dire l'explication. C'est l'interprétation qui dit. C'est là où on. C'est pas qu'on refuse, on rejette si Maliki a rejeté, donc moi je ne devrais pas faire, même si les Shafi'is ont dit. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire c'est l'interprétation. Je devrais maintenir à l'interprétation de Maliki qui n'inscrit à rien l'interprétation des Shafi'i. De toute façon, c'est le même verset qu'on interprète. C'est le même hadith qu'on interprète. C'est la même impression que quelqu'un, par exemple, qui recevrait une lettre, lui ne sait pas lire. Mais si, voilà. Il va avoir un écolier qui est au CMD. Oui. Qui est au CMD, n'est-ce pas? Il va lire en français, il va traduire ce qu'à son niveau il a compris. Voilà. Il ira voir quelqu'un qui est en troisième, donc il va lui remettre la lettre. Lui-même, il va la traduire. Il ira voir un universitaire, etc. Donc, c'est toujours la même lettre. Donc, le texte du Coran est là, mais les interprétations, évidemment. Il est standard, il ne bouge pas. Tout à fait. Il est fixe. On l'a trouvé avec Shafi qui, à Damas, il a fait des ouvertures, donc des fatwas. Et il est venu à Misra, il a également fait une fatwa
toujours sur le même sujet, on dit, ah, Imam, à Damas, tu as dit c'est blanc. Aujourd'hui, tu dis c'est un peu blanc, pour ne pas dire complètement noir. Dis, qu'est-ce qui se passe? Si, il dit, les réponses peuvent être différentes, mais le texte, il reste. Quand il a dit là-bas que c'est noir ou blanc, cela correspond au niveau de la compréhension des gens là-bas. Tout à fait, tout à fait. Et ça ne va aucunement à l'encontre d'aucun texte. Oui, c'est ça. Et il vient ici également, il dit ça correspond. Donc cette différence souvent qu'il y a, il faut souvent la positiver, c'est tout à fait normal, on ne peut pas... Mais c'est selon l'environnement dans lequel tu as évolué. Ce que tu vas expliquer, un événement que tu vas expliquer à quelqu'un qui est habitant ou autochtone ou natif de Saï par exemple, si tu vas à Guidarumji, tu l'as dit, mais les gens vont te regarder d'abord. Ils vont dire que est-ce que lui il est dans sa conscience. Or, c'est une attitude qui interprète selon un environnement qui leur est étranger. C'est vice-versa. Tu amènes quelque chose de Guidarumji à Tera, tu expliques aux gens la même chose. Ils vont d'abord, même s'ils vont discuter, ils vont d'abord ne pas prendre ça en considération parce qu'ils peuvent dire que non, comment c'est naturel. C'est comme ça, oui, c'est comme ça qu'on fait les choses. C'est après, avec les recul, qu'on comprend que c'est la même chose. C'est seulement la praticabilité selon l'environnement, selon la mentalité, selon le comportement même des gens qui diffèrent. C'est la même chose, la différenciation des langues, la différenciation des cultures, des coutumes et autres. La preuve aujourd'hui, chez nous, si on voit un homme porter le pain, qu'est-ce qui va se passer? À quoi on va le condamner? Enfin, à quoi on va le juger? Justement, vous allez voir des hommes qui portent des femmes. Ici au Ghana, c'est des grands érudits, c'est des grands chefs, c'est des grands rois. C'est le président qui va aller en Nkrumah, là, il a son pain, il a son mafia là, mais il est nu, il n'a pas de chemise, mais pourtant il n'y a rien d'extraordinaire. Chez nous, ce n'est pas acceptable. Non, ici chez nous, mais un chef de quartier ou un marabout sort avec ça là, mais personne ne le suivrait. Il ne va même quitter le quartier parce qu'on va dire qu'il a amené vraiment une histoire qu'on ne peut pas accepter que nos enfants tout à fait calquent ça. Tout à fait. Donc frère Moustapha, il nous reste 10 minutes. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on constate que les étrangers n'accompliront pas le Hajj cette année et que les autochtones de l'Arabie Saoudite ils vont l'accomplir. Alors, il est évident que nous savons le Hajj, au deuxième jour de l'organisation du Hajj, il y a le sacrifice à faire. Donc, nous allons exécuter ce rite culturel, bien sûr. Bien sûr, parce que les Hajj, effectivement, par essence, c'est pour manifester ce truc-là, parce que ça date du temps d'Ibrahim, alayhi salam, avant même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le rite du Hajj, c'est ce sacrifice-là qu'Ibrahim a voulu faire avec son fils Ismaël. Oui. Et il a voulu l'égorger parce qu'Allah l'a demandé de sacrifier, de verser le sang, et pour le bien de sa communauté, pour son bien, et pour le bien de la terre où il est, n'est-ce pas? Donc il a trouvé qu'il n'a aucun animal, il ne possède rien. Allah leur demande de sacrifier son fils cette fois. Oui, il a dit que bon, écoute, moi, pour exécuter les instructions de là, je suis capable d'égorger mon enfant. Et il l'a informé d'abord. Il a dit voilà, j'ai vu dans mon oui, j'ai vu voilà le truc et je suis obligé de changer. Il dit que papa, fais ce que vraiment on t'a instruit de faire. Et tu vas me trouver. Ça t'a dit, Inch'Allah. Donc voilà. Donc Allah a vu qu'effectivement ils se sont montrés dignes des prophètes, ils se sont montrés dignes de ces gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit je rachète la vie de ton fils contre l'animal les meilleurs d'animal pour ce sacrifice dont je te dis de faire. Donc c'est ainsi qu'on commence toujours de préférentiel en islam, c'est les béliers, les moutons d'abord. Même si c'est une femelle des choses, même si c'est une brebis, c'est la meilleure que autre animal que celle-là. Donc c'est un peu... un classement qui... Oui, justement. Voilà un peu les choses.
Moi, je crois que les sacrifices là, on va les faire parce que ça date d'avant même le regroupement. Parce qu'avant, c'était les Ibrahimiens qui sont là, qui sont à côté, se regroupent pour manifester, pour célébrer les choses. N'est-ce pas? C'est restructuré et réaménagé jusqu'à Mohamed. L'ordre a été donné donc l'ordre a été donné d'exécuter, de faire le Hajj. Voilà. Et dans les piliers, dans l'organisation du Hajj, il y a ces sacrifices-là. Justement, et c'est le plus important même. Parce que c'est ça la fête. Vous savez, le Hajj là, c'est une fête, c'est le retrouvailles. Et la fête, il faut effectivement le walima. Il faut déguster quelque chose. Et le meilleur de dégustement, c'est ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a bien fait les choses. Et que les autochtones, s'ils le font, c'est effectivement pour nous orienter. C'est un signal qu'ils veulent nous donner. Ah, l'imam a égorgé, vous égorgez. Ah, c'est tel jour Arfa, alors gênez les jours là, comment on dit. Ah, c'est telle chose là, nous sommes pour le moment au niveau des Médines, ceux qui sont de la Mecque, ils vont aller à Médine, n'est-ce pas? Ils seront obligés d'aller, n'est-ce pas? Sauf le cas contraire, je vous dis, la vie contraire des médecins, je crois que c'est comme ça que ça va être. C'est une sorte de pédagogie. Quand on fait les vidéoconférences là, à cause de l'épidémie, on fait les vidéoconférences, c'est la même chose, c'est pour orienter les gens, mais c'est pas parce que tu n'as pas les capitales des Hajj dont tu as pris l'intention de faire. Non, tu as ça. Mais Allah lui laissé, alors que toi tu ne le sais pas. L'intention, c'est ça que Allah achète chez nous. C'est pas ce qu'on exécute. Parce que ça, on est obligé de le faire. Exécuter là, on est obligé. Mais c'est avoir la bonne nia, la vraie, la sincère nia et intention de faire la chose. C'est ça qui est difficile. Et c'est ça que Allah achète chez un mu'min. Donc moi je crois que les musulmans devaient en être fiers. Ils devaient considérer qu'ils n'ont rien perdu. De considérer que la nia là, l'éthique qu'ils ont payé là, c'est comme si c'est exécuté. Les Hajj pour eux a été consommé. Et Allah a laissé. Alors que nous ne pouvons pas le savoir parce qu'il faut se trouver là-bas pour se sentir al-Hajj. Alors qu'on est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important que les gens vraiment ça n'inquiète pas, n'est-ce pas? Donc vraiment de considérer que nous sommes sur la bonne voie, nous avons fait une bonne œuvre et que de prier ensemble, tout ce qui peut être obstacle qui va nous empêcher d'entrer nos mosquées, qui va nous empêcher de faire nos pèlerinages, qui va nous empêcher de parler à nos familles convenablement. Parce que ces maladies, il y en a eu. Donc il ne faut pas que le confinement nous amène. Tout ce qui peut nous amener à ce confinement-là, prions, multiplions la prière pour que vraiment Allah nous éloigne de ça, nous efface cela, nous protège, vraiment nous ramène là où on sait, là ce qu'on a vu de nos ancêtres, qu'on a toujours fait. Allah, il faut nous confiner à ça, il faut nous laisser là. Il faut nous éviter vraiment tous ces calomnies-là que le monde n'a pas besoin, que la foi islamique n'a pas besoin. Alors, frère Moustapha, nous sommes, comme je le disais au début, au 7e jour du mois de Zulqa'ada. C'est le mois qui précède le mois de Shawwal qui précède le Ramadan. Donc on est un peu... le Ramadan s'étire de plus en plus. On entend de moins en moins l'écho du Ramadan, mais nous pensons que les effets de Ramadan restent à nous et nous avons un dernier acte culturel très important dans le mois de Shawwal, c'est-à-dire le 6e jour de Shawwal, que nous espérons que la Oumma dans son ensemble a eu la possibilité d'exécuter ces 6 jours. J'étais allé, je ne sais pas, chez un tablier avant-hier, quand il voulait me donner quelque chose, je dis ah non, pas aujourd'hui. Ah, je dis oui, les 6 jours de jeûne de Shawwal, quoi, j'ai dit non, mais nous sommes en Zulqa'ada, donc vous ne savez pas que Shawwal est déjà passé. Il dit ah, mais comment ça, mais pourtant chaque année, tu vois, j'essaie de faire ça, mais cette année, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce que nous avons fait et qu'il nous comptabilise
les 30 jours du mois de Ramadan, plus les 6 jours de Shawwal, on peut totaliser 36 jours fois 10 à travers le coefficient multiplicateur de 10, 360, et que nous continuons donc à bénéficier de cette Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala. Mais surtout nous devons avoir toujours à nous l'odeur du mois de Ramadan, les effets du mois de Ramadan, car nous sommes à peu près, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, à peu près une dizaine de jours, enfin 30 jours, je veux dire un mois, pour la fête là. Vous savez, Zul-Qaïda, c'est un mois préparatoire. Non. C'est un mois préparatoire de cet événement qui s'appelle Hajj et c'est ça. C'est ça, à l'Hajj, Ashhur Ma'lumat, les gens ont dit donc d'hébreu, donc on a Shawwal, Zul-Qaïda, et puis on tombe dans la Zul-Hajj. Parce que l'islam est extraordinaire de tout ça que tout se prépare. On prépare la mentalité et les âmes à aborder. Et le physique également. Un événement, on prépare les gens et ce mois-là, c'est pour préparer les gens. Les Shawwal, c'est pour faire les bilans. Et en même temps, ce mois-là, c'est pour faire le bilan de l'année. Voilà. Et commencer maintenant à préparer l'année qui vient et préparer aussi la fête. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. Voilà. Et je crois que les gens ont bien tiré l'explication au beau fixe. Alors, tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions sur cette thématique du Hajj, ce Hajj particulier de cette année. C'est un événement inédit à l'intérieur de la Oumma de façon générale. Celle du Niger va l'accueillir de bonne foi, avec courage, avec foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les choses soient comme elles sont et que nous allons donc être récompensés pour toutes nos intentions. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises au cours de cet entretien et qu'il nous récompense pour ce que nous avions dit juste et ce qu'il aime et qu'il agrée. Frère Mustafa, tu nous fais une prière. Alhamdulillah, Rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Malik yawm ad-din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima qara'na, Allahumma anfa'na bima la ilaha illa anta, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, Allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.